Salut à tous. Avez-vous déjà eu l'impression de subir des attaques, que ce soit sous forme de doute, de peur ou de pensées négatives qui semblent vouloir vous engloutir? Nous vivons dans un monde où le bruit est constant et il est parfois difficile de trouver la paix. Mais savez-vous qu'il existe une arme incroyablement puissante, un bouclier à toute épreuve à notre disposition? Cette arme, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques clés pour apprendre à vous en revêtir, comme une armure, pour traverser les tempêtes avec une sérénité nouvelle. Première clé, intérioriser. Il ne s'agit pas de juste lire, mais de méditer les Écritures. Prenez un verset, un seul, et laissez-le résonner en vous toute la journée. C'est comme forger, pièce par pièce, une armure spirituelle qui vous protégera lorsque l'ennemi tentera de frapper. Deuxième clé, parez les coups. Quand une pensée négative ou une tentation surgit, ne restez pas sans défense. Utilisez les Écritures comme un bouclier. Répétez à voix haute les promesses de Dieu. Dites, il est écrit. C'est ainsi que Jésus lui-même a résisté dans le désert. Troisième clé, se revêtir complètement. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, nous décrit toute l'armure de Dieu. La vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse, la paix pour chausser vos pieds, la foi comme bouclier, le salut comme casque, et bien sûr, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Revêtez-vous chaque jour, consciemment, de cette protection divine. Quatrième clé, restez connectés. La prière est votre ligne directe. C'est une arme puissante. Priez sans cesse, demandez sa protection, remettez-lui vos craintes. La prière active la puissance de Dieu dans nos vies. Cinquième clé, tenir bon. Face au doute, plantez vos pieds sur le roc de sa parole et refusez de céder. Rappelez-vous, sa parole est vivante et active. Elle a le pouvoir de vous protéger et de vous délivrer, littéralement. Sixième clé, choisir son environnement. Fuyez les influences négatives qui vous éloignent de Dieu. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent, qui vous soutiennent dans votre foi. Une communauté forte est une forteresse. Septième clé, nourrir la flamme. Tout cela, c'est acte de foi. Et la foi se cultive. En lisant, en priant, en faisant concrètement confiance à Dieu, même quand les circonstances crient le contraire. Pour vous aider, voici quelques versets forts, des promesses à proclamer. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4. Faites en tout temps